bon matin, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une excellente semaine. Je sais, pour nous comme parents éducateurs, c'est un petit peu difficile maintenant là, à cause de cette histoire de confinement puis l'école qui ne va pas réouvrir. Donc, quand je vous dis toujours, une journée à la fois, puis on pratique le lâcher-prise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous poser comme question? Est-ce que vous êtes du genre à vous focaliser sur les points négatifs ou est-ce que vous êtes du genre à vraiment faire voir à la personne que vous voulez donner votre rétroaction le point positif? Est-ce que vous êtes du genre à vous pencher vers le point positif ou le point négatif? Parce que, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que des fois, vous pouvez voir, il y a du monde comme, même pour les enfants aussi, hein, ça fait du bien de vraiment renforcer l'enfant dans ce qu'il fait de bien. Ça va vraiment encourager l'enfant à aller vers ce comportement-là. Parce que c'est à chaque fois qu'on intervient, à chaque fois qu'on fait des interventions avec les enfants, même avec nos conjoints, nos collègues, peu importe, à chaque fois que vous communiquez avec cette personne, vous lui donnez vos rétroactions, c'est juste sur les points négatifs. C'est-à-dire, si la personne fait des erreurs ou il y a quelque chose à corriger, c'est là que vous intervenez. Mais est-ce que vous prenez le temps vraiment de féliciter l'enfant, de féliciter votre conjoint, votre collègue pour quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait ou elle a fait. So, quelque chose de vraiment bien pour lui dire, oh là là, mon Dieu, oh ben là, je vous félicite, etc. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, ça c'est important de vraiment se sentir valorisé. C'est ce qui va nous pousser à faire encore mieux. Alors, si à chaque fois, vous portez attention sur les choses que l'enfant a faites de vraiment pas correct ou le comportement indésirable ou peu importe, c'est à chaque fois, c'est à cette occasion-là que vous intervenez, je pense pas que ça va fonctionner pour l'enfant. Alors, mieux vaut favoriser le renforcement des comportements désirés. Quand l'enfant fait la chose, vous vraiment vous dites, oh mon Dieu, bravo champion, vous avez fait ci, vous avez fait là. Vous vous nommez, pourquoi pas essayer de demander, mais comment est-ce que vous avez fait ça? Puis l'enfant va être tellement fier de vous expliquer le processus qu'il a passé pour réaliser ça. Donc, je peux vous dire, là, moi, je l'ai vu. Par expérience, j'ai vu quel effet ça fait sur un enfant de vraiment renforcer le côté positif. L'enfant va vouloir vraiment, c'est pas quelque chose que je dis en l'air parce que je l'ai vécu, l'enfant va vraiment vouloir faire des choses bien. L'enfant va vouloir vraiment faire, rapporter à chaque fois le comportement désiré parce qu'il sait que, oh, la dernière fois je l'ai fait, c'était bien, alors il va vouloir réessayer. Donc, essayons de, je sais que des fois c'est un petit peu difficile, mais essayons plutôt de favoriser, de voir le côté positif, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, mais essayons. Moi, je travaille là-dessus, vous travaillez là-dessus. On est tous humains, on a ce côté-là, mais du moment qu'on réalise que il va falloir on préconise, il va falloir qu'on favorise les côtés positifs, voyez les bons côtés, puis vous allez voir comment ça va plus fonctionner avec votre groupe et vous allez créer un lien de confiance, de sécurité. Vous allez vous apprécier mutuellement, puis le respect va être présent. Donc, je vous invite aujourd'hui à réfléchir là-dessus. Est-ce que vous êtes du genre à vraiment seulement vous focaliser sur les erreurs des autres, sur les points négatifs des autres, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui vraiment essaie de renforcer le côté positif des autres en essayant de vraiment voir le bon côté et pourquoi pas faire le bon sandwich. Je vais vous en parler là-dessus, de ce point-là, une prochaine fois. C'est des termes que j'ai eu dans une formation que j'ai eue en programmation neurolinguistique de base, que j'ai trouvé extraordinaire, tant sur le point professionnel pour moi que personnel. Alors, je vais vous partager ça une prochaine fois. Donc, aujourd'hui, je voulais vous poser la question pour vous faire réfléchir là-dessus, parce que c'est pour ça que je fais le vendredi motivation. C'est pour vous amener à réfléchir sur des sujets en tant que parent, éducateur, éducatrice, intervenante à la petite enfance pour pouvoir réaliser comment est-ce que vous pouvez vraiment améliorer votre pratique auprès des enfants. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Est-ce que vous êtes du genre à vraiment porter attention plus aux points négatifs, aux erreurs des autres, des enfants, etc. Ou est-ce que vous êtes du genre à vraiment essayer d'améliorer les autres en vraiment renforcer, en cherchant des moyens pour renforcer le bon côté pour pouvoir laissez le bon côté briller, vous allez voir, ça va être tellement insignifiant le côté négatif que parce qu'on a tous des côtés négatifs chez nous. Donc, renforçons les côtés positifs. Donc, je voulais vous souhaiter une bonne journée, une excellente fin de semaine, puis juste partager ça avec vous aujourd'hui. Je suis pas si long, ça a été vraiment bref. Donc, je vous souhaite aussi de continuer à garder le côté positif des choses. Je sais que ça va, c'est pas facile. On est confiné, puis les enfants, ils vont faire l'école à la maison, etc., etc. Donc, ça va bien aller. OK? Croyez-le, hein. Ne faites pas juste le dire. Croyez-le, puis ça va bien aller. Il suffit que vous
vous essayez de pratiquer le lâcher prise parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, essayez de contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, je vous dis au revoir, bonne journée, puis bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Au revoir, bye bye.